Mon frère, ma sœur, il t'est déjà arrivé de te sentir trop loin d'Allah, de penser que tes fautes sont trop nombreuses, trop lourdes, que la distance entre toi et lui est devenue infranchissable. Ce sentiment, tu n'es pas seul à le connaître. Mais sais-tu ce qu'Allah, le Tout-Puissant, a dit à propos de lui-même? Il a déclaré que sa miséricorde devance sa colère. Avant même que tu ne te lèves pour lui, il est déjà tourné vers toi. C'est la base de tout. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a créés fragiles. Il le savait avant même que nous ne naissions. Le Coran l'affirme avec une tendresse désarmante. L'homme a été créé faible. Ce n'est pas une condamnation, c'est une compassion. Pense à ta propre âme. Elle aspire au bien et pourtant elle trébuche. Elle connaît la vérité et pourtant elle hésite. Ce combat intérieur n'est pas un signe d'échec. C'est la condition même de l'être humain sur cette terre. Le prophète Mohammed a dit « Tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Entends bien ces mots, les meilleurs. Le repentir ne t'efface pas, il t'élève. Pourquoi donc le repentir existe-t-il? Parce qu'Allah n'a pas créé la tauba, le retour vers lui, comme une simple procédure. Il l'a créé comme une porte qui ne se ferme jamais, une porte dont il est lui-même le gardien bienveillant. Allah s'est lui-même nommé At-Tawwab, celui qui accueille le repentir, encore et encore, et Al-Ghafour, le grand pardonneur. Ces noms ne sont pas accidentels, ils révèlent la nature même de celui à qui tu t'adresses quand tu reviens. Réfléchis un instant. Un père aimant ouvre les bras à son enfant qui revient après une fugue. Maintenant, imagine la miséricorde d'Allah, et elle dépasse celle de tous les parents réunis, comme le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune comparaison ne peut vraiment l'atteindre. Il y a une vérité que l'ennemi de l'homme, le shaitan, ne veut pas que tu entendes. Ton péché ne change pas la miséricorde d'Allah envers toi. Ce qui peut te priver de son pardon, c'est uniquement de croire que tu en es indigne et de ne jamais revenir. Le désespoir est le seul piège que Satan tend à ceux qui ont péché. Il te murmure que tu es trop loin pour revenir, mais Allah, lui, te crie à travers son livre, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Qui crois-tu? La miséricorde d'Allah précède sa colère. Elle est plus vaste que le ciel et la terre. Elle est le fondement sur lequel repose l'existence entière. Et c'est précisément pour cela que la tauba, le repentir sincère, est non seulement possible, mais attendu. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons ouvrir ce chapitre, celui du retour, du recommencement, de l'espérance ancrée dans la connaissance d'Allah. Parce que comprendre sa miséricorde, c'est déjà faire le premier pas vers lui. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te raconter un dialogue qui s'est tenu avant même ta naissance, avant la création du monde tel que tu le connais. Un échange entre la créature la plus arrogante qui soit et son créateur. Iblis, que la malédiction d'Allah soit sur lui, refusa de se prosterner devant Adam. Il fut chassé du paradis, et dans son orgueil blessé, il lança un défi à Allah lui-même. Je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères. Ce défi est rappelé dans le Coran. Iblis dit, par ta puissance, je les séduirai tous, excepté tes serviteurs parmi eux qui sont sincères. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il visait ton cœur. Mais écoute bien la réponse d'Allah. Allah ne s'alarme pas, Allah ne négocie pas. Allah déclare simplement sa vérité, ma miséricorde devance ma colère. Et puis il pose la condition la plus accessible qui soit, le retour vers lui. Une hadith rapportée par Anas ibn Malik nous transmet ces mots bouleversants du prophète. Allah a dit, ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'invoqueras et espéreras en moi, je te pardonnerai quoi qu'il en soit, et je n'y attacherai pas d'importance. Réfléchis à ces mots, je n'y attacherai pas d'importance. Allah, celui qui connaît chaque atome de l'univers, celui devant qui les montagnes tremblent, dit qu'il ne fera pas peser tes péchés contre toi, si tu reviens. Le hadith continue, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Les nuages du ciel, mon frère.
Imagine l'immensité. Maintenant, imagine la miséricorde encore plus grande. Et la promesse ne s'arrête pas là. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés quasi équivalents à la terre entière, puis que tu me rencontrais sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrai à toi avec un pardon quasi équivalent. Voilà la réponse d'Allah au défi d'Iblis. Satan promet l'égarement. Allah promet le pardon. Satan mise sur ta honte et ton découragement. Allah mise sur sa propre générosité. Et dans ce bras de fer, c'est toi qui choisis de quel côté te placer. Iblis connaît ses limites. Il sait qu'il ne peut pas te forcer. Il peut seulement te murmurer, t'embellir le mal, te faire oublier. Mais il sait aussi que s'il te convainc que tu es irrécupérable, c'est là qu'il a vraiment gagné. Ne lui accorde pas cette victoire. Car ce que ce dialogue nous enseigne, c'est que la miséricorde d'Allah n'est pas conditionnée par la taille de tes fautes. Elle est conditionnée par ton retour, par ta sincérité, par ce moment, ce simple moment où tu te tournes vers lui. Allah est Al-Ghafour, le grand pardonneur. Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. Ces noms ne sont pas des titres honorifiques. Ce sont des promesses vivantes, actives, qui t'attendent en ce moment même. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce qu'Allah peut me pardonner ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt à revenir vers lui ?» Et pour cela, il nous faut comprendre quelque chose d'essentiel, ce que sont les péchés et pourquoi aucun n'est hors de portée du pardon. Mon frère, ma sœur, il existe une idée qui s'est glissée dans nos cœurs comme un poison silencieux. Cette idée que certains péchés sont trop lourds, trop anciens, trop répétés pour être pardonnés. Que certaines fautes ont refermé la porte derrière toi. C'est faux. Les savants de l'islam ont distingué deux grandes catégories de péchés. Les péchés mineurs, les sagaïr, et les péchés majeurs, les kabaïr. Cette distinction existe, elle est réelle, mais elle ne change pas une vérité fondamentale. La tauba sincère efface les uns comme les autres. Pour les péchés mineurs, Allah nous a accordé des expiations quotidiennes d'une générosité remarquable. Le prophète m'a enseigné que les 5 prières, le vendredi à vendredi et le ramadan à ramadan effacent les fautes commises entre eux, à condition d'éviter les grands péchés. Réfléchis un instant à cette générosité. 5 fois par jour, Allah t'offre une occasion d'effacer tes erreurs légères. Chaque ablution, chaque prosternation, chaque pas vers la mosquée, autant de moments où la miséricorde divine est en mouvement vers toi, avant même que tu aies prononcé un seul mot de repentir. Quant aux péchés majeurs, shirk, meurtre, fornication, usure et les autres, leur gravité est réelle et ne doit jamais être minimisée. Mais écoute ce que dit Allah dans le Coran. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à vos propres dépens, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39. Ce verset n'a pas été révélé aux gens bien qui n'ont jamais trébuché. Il a été révélé à ceux qui se sont perdus, à ceux qui ont commis des excès, à ceux qui pensaient être allés trop loin. Allah les appelle mes serviteurs, même après leur faute. Cette appartenance ne s'est pas effacée. Sais-tu que certains compagnons du prophète Salem avaient dans leur passé des péchés que nous osons à peine nommer? Et pourtant, leur tauba sincère les a élevés parmi les meilleurs des humains. La profondeur de ta chute ne détermine pas l'impossibilité de ta remontée. Mais voici quelque chose que beaucoup oublient. L'être humain pêche, continuellement. C'est dans sa nature. Le prophète l'a dit avec une clarté saisissante. Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur.